Vous le voyez derrière moi, Marie-Noël, Arnaud Desmar est le premier leader de ce Tour du Poitou-Charentes. Bonsoir à tous. Sans surprise, aujourd'hui la course a été limpide. Une longue échappée de 5 coureurs, reprise dans le final par l'équipe Groupama FDJ pour son leader du sprint, Arnaud Desmar, qui s'est imposé ici sur cette ligne d'arrivée à Cognac. Je vous propose de découvrir le résumé de cette étape, résumé signé Patricia Perrin, image de Julien Delage et Antoine Morel. On l'applaudit encore pour la carrière qu'est la sienne. Le TPC 2018, ce sont ses adieux au cyclisme professionnel. Au moment de la signature, les applaudissements sont fournis. Juste avant la retraite, Sylvain Chavanel est clairement le favori de la course cette année. Aujourd'hui, sur le papier, la course me convient parce qu'il y a ce contre-la-montre et par rapport aux adversaires aussi. Je donnerai mon maximum, mais il ne faut pas sous-estimer, même si ça peut paraître un plateau plus faible que d'habitude, il ne faut pas sous-estimer ses adversaires. D'autant que sur le TPC, les coups partent vite, très vite. Deuxième kilomètre, 3 coureurs, puis 4, puis 5 obtiennent un bond de sortie. Parmi eux, Marc Fournier, le cycliste de l'Orne, est en forme après son titre par équipe de champion de France de poursuite sur piste. Également parmi les plus actifs, Julien Antomarchi de Roubaix Lille Métropole Dossard 161, c'est le leader de sa formation. Il roule pour la victoire à Cognac, mais pas que. À 34 ans, il est aussi l'un des meilleurs Français en contre-la-montre. Avec 5 secondes de bonification acquises lors des sprints, il se positionne pour la victoire finale. J'ai fait 5e au championnat de France contre-la-montre, donc voilà, il y a des prédispositions. Donc on attend ce moment avec impatience et on verra si je récupère d'ici là. À l'arrière, le peloton s'organise presque tranquillement. Les coureurs de Groupama FDJ occupent les premières places. Il faut dire qu'un certain Arnaud Desmar figure sur la liste des engagés. Le scénario est donc écrit. Les échappés vont compter jusqu'à 4 minutes 10 d'avance. Le temps de profiter du paysage dans les vignes et surtout le long de l'estuaire de la Gironde. Mais pour la FDJ, l'arrivée doit absolument se faire au sprint. Roy et Reichenbach accélèrent le train. Un vent de face puis de côté vient les aider, défavorisant les échappés. L'écart tombe à 1 minute 30, mais les 5 hommes s'entendent bien, ils résistent et ne seront repris qu'à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Arnaud Desmar est alors dans les meilleures conditions à l'approche du sprint final. Il assume ses fonctions de leader et remporte pour la première fois une étape sur le Tour du Poitou-Charentes. Très attendu, j'aurais été montré du doigt si j'ai pas gagné, mais comme j'ai dit au départ, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. C'était pas évident parce qu'on pensait revenir plus facilement que ça. On avait encore 1 minute 30 sur la ligne à 30 km de l'arrivée, donc voilà, c'était pas facile à revenir sur les échappées. Après, pour le sprint, ça s'est bien passé, mais le plus dur, c'était de contrôler les échappées. Ouais. Grâce à cette victoire au sprint, Arnaud Desmar s'empare du maillot de leader du général. Son équipe sera encore aux avant-postes dans les jours qui viennent. Après Elia Viviani et Nasser Bouani notamment, l'an dernier, c'est encore un grand nom du sprint qui s'impose sur les routes du Tour Poitou-Charentes. Arnaud Desmar, premier leader de ce TPC 2018. Une logique, je me retourne vers notre consultant Paul Brousse. Bonsoir. Arnaud Desmar qui s'impose, c'était un peu prévisible au début de cette étape. Ah oui, Arnaud Desmar, c'était la grosse cote, le grand favori de tous les suiveurs de ce Tour Poitou-Charentes. Et puis il a répondu présent. Son équipe a répondu présent parce qu'elle a vraiment cadenassé la course du début jusqu'à la fin. Et puis en gardant 2 poissons pilotes pour les 2 derniers kilomètres pour l'emmener dans un fauteuil et venir s'imposer ici à Cognac. Ouais. C'est compliqué quand on est échappé et qu'on veut s'imposer sur les routes du Tour Poitou-Charentes. C'est vraiment propice à des arrivées au sprint. Ouais, c'est sûr que le Poitou-Charentes, c'est plutôt plat, donc c'est difficile de créer des écarts comme en montagne par exemple. Et là, une équipe bien soudée derrière, 6 coureurs qui roulent pour Arnaud Desmar, ils arrivent à contrôler et à faire le job pour lui. Est-ce qu'on peut imaginer plusieurs victoires d'Arnaud Desmar sur ce Tour du Poitou-Charentes? Oui, clairement, on peut l'imaginer. Il nous l'a confirmé tout à l'heure que son équipe était là pour les victoires d'étape et pas forcément pour le classement général. Donc ils vont faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui sur les 2 prochains jours et pourquoi pas sur l'étape de Poitiers aussi. Arnaud Desmar, il est capable de passer les petites bosses et je pense que la côte de la Barre vendredi à Poitiers, elle lui fait pas peur en ce moment. Un mot sur l'étape de demain avec un final un petit peu escarpé. C'est aussi favorable à Arnaud Desmar, aux sprinteurs comme Hugo Hofstetter, comme Rudy Barbier. Ouais, c'est sûr, on annonce les 3 derniers kilomètres demain très techniques, mais bon, voilà, avec les moyens actuels, les directeurs sportifs vont bien préparer la fin d'étape avec tous leurs coureurs ce soir et demain matin dans les bus. Ils vont bien appréhender ce parcours et donc Arnaud va
va forcément aussi être aux avant-postes. Hugo Stetter pourrait aussi tirer son épingle du jeu, le coureur de Cofidis, qui aime bien ses finales tortueux. Donc voilà, pour moi, mes deux favoris demain, c'est Arnaud et Hugo. Merci Paul Brousse, on suivra évidemment cette étape en votre compagnie. Je vous propose bien de découvrir le tracé de cette deuxième étape, 189 km entre Segonzac en Charente et Mel dans les Deux-Sèvres. Regardez. Des vignes du Cognacé aux mines d'argent de Mel, deuxième étape du Tour Poitou-Charentes. Peu de difficultés sur ce parcours de 189 km qui traversera Cigogne, Verdille, avant d'entrer dans le département des Deux-Sèvres à Couture d'Argenson, direction Chef-Boutonne et Sauzé-Vossé. Le peloton remontera jusqu'à la Motte-Saint-Héré avant de redescendre vers Mel. Premier passage sur la ligne d'arrivée vers 15h50 avant un circuit final d'une vingtaine de kilomètres. L'arrivée sera jugée place René Groussard vers 16h20. Les applaudissements du public ici à Caudiac. Le protocole se poursuit. Le Tour du Poitou-Charentes attire tous les ans de très nombreux supporters locaux, mais aussi des vacanciers, à la fois au départ de l'étape, mais également sur la route. Ils vivent à 100% chaque étape. Camille Wormser, Franck Levasseur et François Gallard étaient à leur côté aujourd'hui, côté supporters. Regardez ce reportage, montage de Jennifer Russeil. Une foule dense devant les bus des équipes ce matin. Des spectateurs venus en voisin, mais aussi au détour des allées, des touristes en vacances. On fait un séjour, on va dire, dans les Landes. On a vu qu'il y avait le Tour du Poitou, donc comme on a suivi précédemment pas mal de critériums, le Tour du Limousin, on a dit on va venir voir encore une fois les coureurs au Tour du Poitou. On est venu au départ pour voir les coureurs et puis on va suivre la course dans la campagne. Cameron, son fils, a même droit à sa photo avec le favori du jour, Arnaud Desmar. Quand je rentre en Angleterre, je montrerai tout ça aux copains. Mais les coureurs, eux, ne sont pas en congé. C'est déjà le moment de prendre le départ. À 50 km de là, le calme sur l'estuaire de la Gironde. C'est la première fois que le Tour Poitou-Charentes pose ses valises dans la région. Mais avec ce beau temps, la passion de la pêche surclasse parfois l'amour du vélo. C'est pas tous les jours où il y a la marée favorable pour que le poisson entre dans le petit estuaire de Mortagne. Et puis au bord de la route, il y a les accros, ceux qui ne manqueraient ça pour rien au monde, comme la famille Wardle de Londres. Ils adorent tous la course, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Lunettes de soleil, cookies. Les policiers, je les ai vus sur le chemin jusqu'ici. Oliver, c'est pour les cadeaux de la caravane. Sa grand-mère pour sortir son sac aux couleurs du Tour de France. C'est un sac rouge à pois blancs, spécialement pour la montagne. Ils vont la descendre juste là. Regarde, il y a la vache, je suis prête. Pour des heures d'attente, quelques minutes de bonheur pour cette famille. Ils reviendront l'année prochaine, mais d'ici là, John a décidé de s'y mettre. Le chic anglais en prime. Le protocole se termine ici à Cognac à la fin de cette première étape du Tour Poitou-Charentes. Avant de vous redonner la parole, Marie-Noël, une pensée pour Gilles Frodeau, fidèle serviteur du Tour Poitou-Charentes. C'est lui qui a réalisé le tracé de cette édition en 2018. Il nous a quittés au mois de juin. Le public l'a applaudi tout à l'heure ici sur cette ligne d'arrivée. On se retrouve évidemment, Marie-Noël, demain pour la deuxième étape du Tour Poitou-Charentes. Deuxième étape entre Segonzac en Charente et Mel dans les Deux-Sèvres.